À la une de ce journal, le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali. Le document a été soumis à l'examen du Conseil de sécurité hier à New York. Le chef de la diplomatie malienne, présent à la rencontre, a tenu à apporter des éclairages nécessaires sur certains sujets. Nous l'écouterons. Et il n'y a pas que des masques et des mets Dogon à découvrir au festival Ogobagna. Nous verrons avec Cheikh Oumar Sangaré ces soirées dédiées à la paix et à la cohésion sociale qui se sont tenues sur la place du Cinquantenaire. Samedi 28 janvier, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le 13h de ORTM 1. Situation politique au Mali, sécurité, question des droits de l'homme ou encore état de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Voilà quelques sujets évoqués dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali. Le document a été soumis hier à l'examen du Conseil de sécurité. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a pris la parole pour apporter des éclairages nécessaires sur plusieurs points. Écoutons-le. Sur le plan politique, je salue la convergence de vues sur les avancées notables réalisées durant la période sous examen. En effet, le gouvernement, dans sa volonté de refonder l'État malien, poursuit la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles dans le cadre d'un processus à la fois transparent et inclusif. À cet égard, il me plaît d'informer le Conseil que suite à la remise du projet de la nouvelle Constitution à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, la commission de finalisation poursuit les consultations avec les forces vives de la nation afin de parvenir à un texte fondamental de large consensus autour des aspirations profondes du peuple malien. À l'issue de ces consultations, le gouvernement se propose de soumettre le projet de constitution à la décision finale des Maliennes et des Maliens au cours du référendum prévu pour le mois de mars 2023. De la même manière, le gouvernement s'attelle résolument à la mise en œuvre des autres actions prioritaires inscrites dans son chronogramme, notamment l'élection d'un conseiller des collectivités territoriales en juin 2023, l'élection des députés à l'Assemblée nationale en octobre et novembre 2023, et enfin, l'élection du président de la République en février 2024. Participe de la volonté du gouvernement de retourner à l'ordre constitutionnel l'installation, le 10 janvier 2023, des membres de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, par le président de la transition, chef de l'État. En outre, la première réunion conjointe entre cette autorité et le comité de pilotage du référendum et des élections générales s'est déjà tenue le 23 janvier dernier. Aussi, le gouvernement a imprimé un coup d'accélérateur à la réorganisation administrative du territoire par l'adoption en Conseil des ministres de 6 projets de loi fixant notamment la délimitation des nouvelles régions créées. Concernant l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, qui a suscité beaucoup de débats au sein de ce Conseil, je voudrais réitérer ici, encore une fois et solennellement, l'engagement du gouvernement du Mali à poursuivre sans équivoque sa mise en œuvre diligente, car nous restons convaincus que c'est la voie essentielle pour une stabilité durable dans notre pays. Je puis vous assurer que des progrès indéniables ont été réalisés, notamment dans le cadre du processus de DDR accéléré, avec l'intégration dans les forces de défense et de sécurité nationale de 1718 ex-combattants provenant de la CMA, de la plateforme et des mouvements de l'inclusivité. Sur le plan sécuritaire, le gouvernement regrette qu'une fois de plus, le rapport du secrétaire général passe sous silence les efforts et les actions menées par les forces de défense et de sécurité maliennes dans le cadre de la sécurisation du territoire et de la protection des civils, au grand bonheur des populations maliennes, même si nous reconnaissons que des défis importants existent par endroits. Et je crois que cette prise de position du rapport du secrétaire général se reflète aussi dans ce que j'entends autour de cette table. Il y a peu de délégations qui saluent
le travail qui est fait par les forces de défense et de sécurité. Il y a peu de délégations qui se sont même inclinées devant des morts de soldats maliens sur le terrain. Je crois qu'il est important de relever ces éléments. Les forces de défense et de sécurité du Mali restent déterminées à poursuivre les actions offensives lancées depuis décembre 2021 et visant à prévenir et à combattre les attaques indiscriminées ou les représailles des groupes extrémistes contre nos populations civiles et leurs biens. Sur la question des droits de l'homme, qui a aussi fait l'objet de beaucoup de commentaires autour de cette table, la réduction de 58% des cas de violation des droits de l'homme constatés par le secrétaire général est le fruit non seulement des opérations offensives engagées par les forces de défense et de sécurité du Mali contre les groupes extrémistes, dans le strict respect, je le répète encore une fois, dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire, mais également la présence accrue de l'État sur une bonne partie du territoire national malgré les défis sécuritaires. Au plan de la justice et de la réparation, le président de la transition a promulgué, comme vous le savez, le 15 novembre, les lois fixant les règles générales de réparation des préjudices pour les violations graves des droits de l'homme. Concernant les défis opérationnels de la MINUSMA, Voilà, retour chez nous et nous allons à Ségou, Mopti et Bougouni pour parler de la célébration de la Journée internationale des douanes. Les différentes activités tenues pour la circonstance sont commentées par nos différents correspondants Kandesila Boubacar Sangaré et Jafar Aïdara. Cette journée internationale de la douane s'inscrit dans l'approche qui consiste à placer le capital humain, en particulier la nouvelle génération, au cœur de cette commémoration, d'où le thème de cette année, accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. L'occasion était opportune pour le directeur régional de présenter son bilan financier de l'année 2022. Initialement de 483 millions par mois, elles sont montées à 775 millions au mois de décembre. Sur une prévision de 7,155 milliards, la région a réalisé 6 milliards 118 millions. Force est pourtant de constater que certaines organisations douanières ne disposent pas de processus et de méthodologie pour gérer la connaissance et assurer leur transmission. En 2023, les administrations des douanes sont donc invitées à se pencher sur cette question et à développer un système de gestion des connaissances qui favorise l'identification et la mise à disposition des savoirs sous toutes leurs formes. Les douanes facilitent les relations entre les États et protègent les citoyens contre les trafics illicites, ce qui fait que les agents des douanes sont fiers d'appartenir à la famille douanière. Au cours de cette conférence, un accent particulier a été mis sur les lois qui régissent la douane, le mode de transmission des connaissances, la formation, la gestion des risques et la protection de l'économie nationale, entre autres. Les soldats de l'économie ont célébré la journée internationale de la douane dans la région de Mopti, un thème qui place le capital humain au cœur de la douane. Les jeunes qui viennent d'arriver aujourd'hui ont des connaissances très approfondies, pointues, à cause des nouvelles techniques de l'information et de communication. Les anciens également ont une somme d'expérience, le vécu. Le partage des connaissances non seulement passe par le dialogue intergénérationnel, mais aussi à travers le partage des documents. La douane de Mopti a mobilisé plus de 30 milliards de francs CFA ces 3 dernières années au titre du budget d'État, soit 10 milliards par an. Et en 2023, elle compte faire mieux malgré les défis sécuritaires. Pour qui connaît le rôle de la douane dans la politique d'orientation économique d'un pays à travers ses missions fiscales et de protection des personnes et leurs biens, vous comprendrez que tout ce qui concerne la douane concerne l'État au plus haut point. Il faut rappeler que la douane malienne a plusieurs missions. Il s'agit entre autres de la contribution de la douane au budget d'État et à l'amélioration du climat des affaires, la protection de la société et de l'économie nationale. Le thème de la Journée internationale des douanes, à savoir accompagner la nouvelle génération, justifie pleinement toute la pertinence du sujet. Malgré tout, on a quand même pu réaliser les objectifs que la direction générale nous avait fixés. De 15 milliards 2, nous avons pu réaliser 15 milliards 7. Si alors le thème autour de l'édition parle de partage de connaissances,
Cela est quand même pertinent. Tant qu'on ne se partage pas les connaissances, tant qu'on ne se partage pas les expériences, le travail va toujours en pâtir. Aperçu sur l'historique de la Journée internationale des douanes et des échanges sur le thème ont permis de mieux partager les expériences. En créant un meilleur environnement de travail, en accompagnant leurs agents et en instaurant une culture de partage des connaissances, les administrations des douanes peuvent renforcer la confiance avec le secteur privé, les autres organismes gouvernementaux et les partenaires internationaux. Un autre temps fort de cette journée fut l'incinération des produits impropres à la consommation. Également des conférences au programme de la célébration de la Journée internationale des douanes à Sikasso et à Kay. Les reportages sont signés Moustapha Doumbia et Kansoutou Kanouti. La direction régionale des douanes de Kay a célébré ce jeudi la journée internationale de la douane. Une journée très spéciale cette année car elle coïncide avec le 70e anniversaire de l'OND, Organisation mondiale des douanes. C'est donc elle, et cela comme chaque année, a choisi le thème de cette journée, à savoir accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. Très bien formée cette nouvelle génération. Cela ne voudrait pas dire qu'elle n'a pas besoin de profiter de l'expérience de l'ancienne génération afin de pouvoir faire la fierté de cette profession qui est la profession douanière. Tous les jours, les services de douane se battent afin d'atteindre des objectifs qui sont d'ordre économique. La direction régionale de Kay a réalisé sur 48 milliards 351 millions, nous avons réalisé 56 milliards et plus, soit un taux de réalisation de 116%. Ça fait une fierté d'être en tout cas au rendez-vous du résultat qui est préalablement fixé par notre hiérarchie. Vivement la prochaine édition. À Sikasso, un cadre indiqué pour informer sur la contribution de la direction régionale des douanes de Sikasso dans les recettes de 2022. Par rapport aux objectifs, on a atteint à peu près 70% des prévisions qui étaient de 37 milliards 156 millions. On a pu réaliser 22 milliards 466 millions. Bon, pour 2023, au niveau de la région de Sikasso, il est attendu un recouvrement de 33 milliards 360 millions. La conférence a abordé, entre autres, les dialogues intergénérationnels au sein de l'administration, les modes de transmission des connaissances, la vision, la mission et la valeur de l'Organisation mondiale des douanes. Vous êtes un clou central de l'économie malienne. Vous êtes un clou central de la santé de la population malienne, car vous intervenez dans pas mal de domaines qui concourent à la préservation de la santé de notre population. Je puis vous rassurer de l'accompagnement du gouvernorat pour toutes vos activités que vous menez, pour le sacerdoce que vous menez. Sur le plan sécuritaire, nous sommes au courant du danger que vous courez pour satisfaire les fonctionnaires, parce que qui dit douane, dit soldat de l'économie. La journée est mise à profit pour remettre des attestations de reconnaissance aux fonctionnaires de douane admis à la retraite. Elle est sanctionnée par une rencontre des cadres. Des jeunes passionnés de l'agriculture viennent de bénéficier d'une formation qui va les aider à mieux exercer cette activité. L'initiative vient de l'entreprise Toya Agrobusiness et pour joindre la théorie à la pratique, ils ont pu visiter un champ. Notre reporter Foussine Tunkara aussi. Reportage. Ces jeunes sont à la recherche d'expériences pour mieux évoluer dans le domaine qu'ils ont en commun. Il s'agit de l'agriculture dans son ensemble. Ils viennent de finir une session de formation offerte par Toya Agrobusiness. Une manière pour l'entreprise d'accompagner l'État dans sa politique de susciter l'entrepreneuriat chez les jeunes. Parce que dans toute chose, quand tu vas faire, il faut prendre des formations d'abord. Il faut te former avant d'investir d'abord. C'est pour cela qu'on a organisé de former des jeunes. C'est pour ça notre objectif. On va former 300 jeunes d'abord et puis leur donner les matériaux pour qu'ils puissent s'installer avec l'accompagnement de l'État. Oui, ça peut servir de lutte contre le chômage et puis lutte contre le banditisme. En appoint à la session théorique, les responsables de Toya Agrobusiness ont voulu cette visite de terrain pour mieux édifier les apprenants. L'objectif semble atteint selon les témoignages. Il a appris aux jeunes aujourd'hui
qu'on peut faire de la pisciculture sans avoir de grands espaces, sans avoir un champ. On peut faire de la pisciculture et avoir un bon rendement. Faire de la pisciculture une activité génératrice de revenus. L'exemple est là et la visite sur le terrain aussi nous a vraiment impressionnés. Et ça m'a permis aussi de découvrir beaucoup d'autres choses dans le domaine non seulement de la pisciculture, mais l'agronomie et la foresterie. Cette session de formation, qui cadre avec la vision de la Direction nationale de l'agriculture et assimilée, va s'inscrire dans la durée, rassure le premier responsable de Toya Agrobusiness. Si vous voulez assister à une partie de danse contemporaine, rendez-vous aujourd'hui même à l'espace Blomba à Bako-Djikoroni, c'est en commune 5 du district de Bamako. Jusqu'à demain se tient sur place le festival Farifoni Wati, un cadre dédié à la création et à la diffusion d'œuvres originales en danse. Cette édition se présente avec beaucoup d'innovations. Retrouvons Foussine Tungara. Espace Blomba, devant les hommes de médias, l'équipe qui pilote le festival Farifoni Wati. Elle brosse la faisabilité de la 8e édition de Farifoni Wati. Ce rendez-vous annuel est dédié à la création et à la diffusion d'œuvres originales en danse. Alors l'innovation, c'est jamais les mêmes danseurs qui nous viennent de l'extérieur, c'est jamais les mêmes chorégraphes et tout le monde vient avec son imaginaire et sa création, son processus créatif et ses spectacles. Nous avons trois danseuses malentendants et un spectacle qui est le spectacle de Wanjiru Kamuyu qui est présenté avec une interprétation. Il y a le texte en français et le texte qui est traduit en langue des signes, ici qui sera une version en LSA, donc langue des signes américaine qui est signée ici au Mali. Le festival Farifoni Wati, perçu aujourd'hui comme le plus grand rendez-vous des danses de Bamako, est soutenu par l'Union européenne. Un soutien qui se justifie par plusieurs raisons. Cet événement, pour nous, il a cette grande qualité d'être à la fois un projet de rayonnement artistique pour le Mali et un projet de développement artistique des jeunes professionnels maliens dans le domaine de la danse. L'édition 7 du festival Farifoni Wati, c'est du 28 au 29 janvier à l'espace Blomba à Bako-Djikoroni, avec la participation d'une vingtaine de danseurs du Mali et d'ailleurs. Et vous le savez certainement déjà, le festival Ogobagnan se tient depuis le 23 janvier dernier sur la place du Cinquantenaire. En plus des mets et autres objets sacrés d'Ogon qu'on peut découvrir sur place, sont organisées des soirées. Des nuits dédiées à la paix et à la cohésion sociale se sont tenues cette semaine. Les communautés, en fonction de leurs liens culturels, ont été sélectionnées pour animer ces soirées. Reportage, Chekoumar Sankari. Une telle scène est interpellatrice et elle nous expose la gaieté que procure l'entente. À chaque soirée de cohésion, les troupes folkloriques des communautés invitées animent le village du festival. Ici, la communauté bois partage la scène avec ses cousins à plaisanterie. Nous trouvons que ça cadre bien avec ce que, en tout cas, devait rechercher n'importe quel mouvement communautaire en République du Mali. Il s'agit de favoriser le vivre ensemble entre nos communautés. Une autre soirée a mis sur scène les Malinké, Soniké et Soraï, tandis qu'ici, les Dogons sont face à leurs cousins Tamashek et Bozo. Et comme nous sommes sur les berges du Niger, les Bozo ont prouvé qu'ils sont maîtres des eaux et par conséquent des produits halieutiques. C'est une très belle initiative organisée par nos petits-fils d'Ina Dogon. Une soirée où les Bozo, les Dogons, les Tamashek se retrouvent, c'est les Mali qui gagnent. On a besoin de ça. Ça nous pousse à se connaître mieux et voir des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a jamais vus. Je trouve que c'est une bonne idée quand même. Une soirée de cohésion à Ogobagnan, c'est en plus de la musique, des messages de paix et des cousinages à plaisanterie avec en toile de fond la résilience face à la crise. Il est impératif que nos deux pays et au-delà de nos deux pays, que les pays de la sous-région se retrouvent plus souvent. Parce que quand le dialogue est rompu, l'incompréhension s'installe et les conflits prospèrent.
Je crois que ce que nous voyons pendant ce festival nous invite à ne pas rompre le lien. Au cours des soirées de cohésion, les communautés passent par 3 sur scène et par nuit. Et à chaque fois, l'on fortifie davantage nos liens sociaux. Il n'y a pas match entre les Dogon et les Bozo. Dieu nous a créés et nous on a créé les Dogon. Une triste nouvelle pour finir. Après de loyaux services dans l'administration malienne, l'ancien inspecteur général des eaux et forêts du district de Bamako, Guillaume Diallo, est décédé le jeudi 18 janvier 2023 à l'hôpital du Mali. Chevalier de l'Ordre national du Mali, ses obsèques ont eu lieu mardi dernier à la cathédrale de Ségou. Reportage Honoré Tcheno. Guillaume Diallo n'est plus. Né le 20 août 1951 à la mission catholique de Ségou, où il fut admis au baccalauréat malien en sciences exactes, Guillaume entre à l'IPR de Katebougou pour être ingénieur des eaux et forêts. Plus tard, il devient inspecteur général des eaux et forêts du district de Bamako. Par la suite, les natifs de Ségou s'envolent pour la France pour décrocher un DSS en gestion de projet. Chevalier de l'Ordre national du Mali, fonctionnaire émérite, Guillaume a servi la nation avec honneur et dignité. Le septuagénaire tire sa révérence le jeudi 19 janvier 2023 à l'hôpital du Mali. Des parents, amis et collaborateurs retiennent de lui bien des choses. Je retiens de Guillaume un homme très engagé, très dégourdi pour la cause, pour la paix, l'entente et la cohésion sociale. C'est un ami d'enfance. Je retiens de Guillaume un homme disponible, aimant et aimable, un homme affable, avec qui on ne s'ennuyait jamais. C'est grâce à Guillaume que j'ai tenu mon poste diplomatique à Rome. Parce que ma famille n'aurait pas tenu sans Guillaume. De père chrétien, de mère musulmane, finalement on se posait la question, Guillaume, il était de quelle confession? Il était chrétien pieux, mais il a tout mis en œuvre pour que les différentes religions soient en unisson en France et au Mali. Nous prions pour l'âme, le repos éternel de notre frère Guillaume. Guillaume Diallo repose désormais au cimetière de la cathédrale de Ségou en laissant derrière lui son épouse et 3 enfants. Dors en paix, Guillaume Diallo. Amen. À suivre cet après-midi à partir de 15h, mode d'ici et d'ailleurs, une présentation de Mariam Koné. Ce sera juste après l'émission Samedi Loisirs. Bel après-midi à vous tous.